Lors d'un cours, un homme s'est volontairement endormi sur son bureau. Une femme lui a directement frappé la tête avec un marqueur, et lui a demandé de monter au tableau pour résoudre un problème. L'homme se sentait très gêné, particulièrement en colère, et son désir de s'opposer à la femme était encore plus fort. Il a tendu le pied pour faire tomber la femme, mais elle a directement écrasé son pied avec son talon, ce qui lui a fait crier de douleur. Il a ensuite lancé une gomme et une craie vers la femme, mais la femme était absorbée dans son livre, et a facilement évité son attaque. L'homme, en colère, se préparait à donner un coup de pied à la femme. Elle s'est alors levée. L'homme s'est cogné la tête. Quelques jours plus tard, l'école a organisé un examen. La femme, pour discipliner ses élèves récalcitrants, a délibérément donné une apparence de relâchement, et a déclaré en public: tant que quelqu'un réussit à tricher devant elle, sans se faire prendre, elle ne s'immiscera plus jamais dans leurs activités. Les membres du club étaient particulièrement contents, pensant avoir enfin une chance de riposter. Ils ont tous sorti leurs astuces, cherchant tous les moyens possibles pour tricher. Mais la femme avait un regard perçant, et réagissait très vite. Chaque petit mouvement échappait à ses yeux. Plusieurs étudiants tricheurs ont été arrêtés. À la fin, l'homme n'a pas pu échapper à son sort. Ses méthodes qu'il croyait discrètes ont été démasquées sur le champ. Tout le monde a complètement échoué. Il était à la fois en colère et impuissant. Il ne trouvait plus la force de résister. L'homme ne voulait pas se rendre si facilement, parce que s'il se rendait, son père le forcerait à retourner gérer les affaires de la famille Jeanne. Alors il a conspiré en secret avec ses camarades. Il a concocté un plan pour chasser les femmes, et a formulé une demande déraisonnable, en pointant du doigt un club en dehors de l'école qui les harcèle souvent. Si une femme peut les battre, elle pourra les commander par la suite. Si elle ne peut pas les battre, elle devra quitter l'école. La femme a immédiatement accepté. Le groupe est allé à l'extérieur comme convenu. Les adversaires ont immédiatement eu des paroles légères en voyant la femme. Comportement impoli. Il ne lui accorde aucune considération. La femme apprend que l'autre a harcelé plusieurs étudiantes sur le campus. Comportement inacceptable. Et bien que l'homme soit généralement rebelle, il a déjà intervenu pour défendre des camarades. Son impression sur lui a discrètement évolué. L'homme s'avance et confronte l'autre directement. Il exige clairement qu'il ne harcèle plus les étudiants. L'autre est complètement furieux. Les deux parties hurlent et se lancent immédiatement dans une fusillade. En un clin d'œil, l'équipe de l'homme est vaincue. La femme intervient à temps et sauve l'homme. Les adversaires, furieux, font entourer la femme, préparant une attaque en groupe contre elle. L'homme est instantanément paniqué. La femme ne panique pas du tout. Au contraire, elle entraîne l'homme à danser le tango. Sous les conseils de la femme, les deux s'accordent parfaitement, attaquant tout en dansant. Une fois la danse terminée, les deux adversaires sont vaincus par la femme et l'homme. La femme affirme qu'elle a gagné. Elle demande à l'homme de tenir son pari, mais l'homme fait encore le malin. La femme est vraiment en colère. Elle révèle toute la vérité de ce voyage. Elle admet qu'en réalité, elle a été spécialement mandatée par le père de l'homme pour devenir conseillère dans cette école. Au départ, la famille Jeanne a proposé un mariage. La véritable condition n'était pas de forcer le mariage, mais de s'assurer qu'il puisse éduquer l'homme, l'aider à corriger ses mauvaises habitudes et à réussir son diplôme. Dès que cet objectif est atteint, les fiançailles sont automatiquement annulées. À ce moment-là, le mauvais homme prend une batte pour attaquer. La femme se met immédiatement devant l'homme. Elle reçoit un coup de batte, s'évanouit dans les bras de l'homme. L'homme est immédiatement paniqué. Il propose de l'épouser. À ce moment-là, la femme se réveille soudainement. Je suis à nouveau tombé dans les pommes.